Les 3 choses qui créent la disgrâce. Orateur, révérend apôtre William Swansou. La profanité partie 3. Il y a 3 étapes pour entrer dans l'intimité de Dieu, le parvis, Exode 27 verset 9, le lieu saint et le lieu très saint, Exode 26 verset 33. Dieu est dans le parvis, il est dans la cour, mais ce n'est pas son intimité. Dieu est aussi dans le lieu saint et le Saint-Esprit aussi. À ce niveau, on parle en langue, on sent l'onction, on a des visions et des révélations, mais ce n'est toujours pas l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu se trouve dans le lieu très saint encore appelé le Saint des Saints. Dans cette dimension, tu vas au-delà des visions. Tu entres dans l'intimité de Dieu et tu parles directement avec lui. Toutefois, avant d'aller à ce niveau, il faut sortir de tout ce qui est profane, considérer le sacré, prendre les choses de Dieu au sérieux. Lévitique 10 verset 9, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Si Dieu a interdit à Aaron et à ses fils d'entrer dans sa tente en état d'ivresse, c'est parce que celui ou celle qui est ivre n'arrive pas à distinguer ou discerner les choses sacrées. Il n'arrive pas à voir leur valeur et mélange tout. Il n'a aucun respect. Tous les profanes perdent la grâce parce que Dieu ne veut pas être rabaissé. Dieu désire l'honneur, le respect, et la place qui lui est due afin de se manifester. Il ne veut pas être bafoué ou minimisé. Par exemple, Dieu désire que tu lui donnes les prémices de tes revenus, Proverbe 3 verset 9, c'est-à-dire ton premier salaire ou premier revenu d'une activité. C'est quelque chose de sacré et l'Éternel y tient, Deutéronome 18 verset 4. Romains 11 verset 16, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Si les prémices sont sacrées et que tu les donnes à Dieu, elles influenceront le reste de tes finances. Ton salaire sera sanctifié chaque mois. C'est le rôle des prémices. Un jour, Dieu me demanda la raison pour laquelle j'avais touché à ces prémices. Je ne comprenais pas parce que je n'avais reçu aucun enseignement à ce sujet à l'époque. Mais l'Éternel m'orienta vers sa parole afin que je saisisse l'importance des prémices et depuis que j'ai obéi à cette loi, tout mon ministère est béni jusqu'à ce jour. Exode 30 verset 25, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tout comme les prémices, l'onction aussi est sacrée. Cela implique que lorsque tu es oint par Dieu et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne dois plus t'amuser avec ta vie, car l'huile est sainte. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge, la haine, l'amertume, la jalousie ou dans les choses impures. De plus, tu ne dois jamais te dresser, ni t'opposer à l'onction. Enfin, le profane banalise tout instrument ou ustensile consacré à Dieu. En effet, dans la maison de Dieu, lorsque des chaises ont été achetées et consacrées à Dieu, on ne peut plus les utiliser pour des spectacles dans le monde parce que Dieu est sacré. On ne peut plus utiliser les instruments de musique pour animer des événements dans le monde. C'est impossible parce qu'ils ont été consacrés à Dieu. On ne peut mettre en location les instruments d'une église ou utiliser les salles de prière et de culte à Dieu pour des fêtes mondaines. Quand une église fait cela, son caractère sacré disparaît et elle devient une église profane. Bien-aimé, la dîme, les prémices, l'onction et les instruments consacrés à Dieu sont des choses saintes que tu dois respecter. Si tu veux que la grâce de Dieu soit constante sur ta vie, évite la profanité afin que Dieu réalise les desseins qu'il a prévus pour ta vie.